Merci. Voilà, on continue cette construction, cette réflexion qui est destinée à prémunir les crises qui pourraient venir. Et au cœur de la filière, il y a l'humain et il y a une fragilité. Et le thème de notre plateau fil rouge, il a été abordé par Guillaume Faury tout à l'heure. C'est comment la fragilité de l'humain s'impose dans l'équation de la chaîne de production. Donc je suis avec Michael Butterbach, qui est vice-président d'IPK, cette mutuelle des aviateurs, qui est senior vice-président en relations humaines de Space et System Human Resources d'Airbus Defence and Space France, Christian Corny, qui est président du groupe Mecachrome, et Philippe Rucard, qui est directeur général d'IPK. Alors, je vais tout de suite me tourner vers Michael. Comment vous voyez le nouveau rôle sociétal de l'entreprise à l'heure où les attentes et les comportements des salariés évoluent? Alors merci Max pour votre question. Je pense que l'entreprise est à un moment où on attend beaucoup de cette structure, à un moment où la société est en train d'évoluer fortement. Si on remonte juste avant le Covid, la période des gilets jaunes, il n'y a plus d'argent. Pendant le Covid, il y a beaucoup d'argent. Après le Covid, il y a une crise économique, une crise énergétique. On ne croit plus trop au corps intermédiaire, ni dans les politiques, ni dans la religion. On est inquiet en tant qu'individu bien sûr, sur ce que l'éducation ou ce que la santé peut nous apporter, et si jamais on survit à tout ça, finalement l'environnement va nous emporter. C'est un peu ce qu'on peut entendre de la part des citoyens qui re-rentrent ensuite à l'intérieur des entreprises, et donc du coup on attend beaucoup de ces structures, on attend beaucoup de nos entreprises pour pouvoir être un stabilisateur, et donc du coup je pense que c'est très important qu'on soit capable de protéger ces structures et de protéger nos entreprises. Et en parallèle, quand on regarde le système de la santé, il y a d'abord un impact très fort sur les comptes, avec la situation de la sécurité sociale, avec un transfert assez important des coûts vers les mutuelles, et donc du coup vers les contrats collectifs qui sont portés par les entreprises. On a aussi une transformation des salariés protégés qui sont peut-être passés à des salariés consommateurs d'un système de santé, peut-être après une prise de conscience suite au Covid, mais aussi une évolution des mentalités, de la culture, et finalement j'ai un droit, j'en bénéficie et j'en tire le plus de profit possible. Et donc du coup ça vient peser sur nos entreprises, et je pense qu'on est à un moment où on doit être capable de redonner du sens au rôle de l'entreprise sur la santé, au positionnement des salariés et des collaborateurs aussi sur la santé, et peut-être mieux utiliser, on en a parlé au début de ce forum, on a parlé beaucoup de la gestion des data, de l'intelligence artificielle, au moins mieux utiliser les data, peut-être en étant capable de comparer les entreprises pour pouvoir apporter des références au-delà de la simple mesure de l'absentéisme, peut-être aussi pour envoyer dans une analyse plus fine des données qui sont à nos dispositions, un certain nombre de signaux auprès des managers ou auprès des collaborateurs sur finalement la façon dont est consommé ces modes de remboursement, l'impact de l'absentéisme, et mieux utiliser les données pour cette prise de conscience. Merci Michael. Je vais me tourner vers Christian Cornille. Donc, cette fragilité des ETI qui a été évoquée par le GIFAS à différentes étapes de notre Paris Air Forum 2024, comment vous la vivez? Est-ce que le constat que vient de faire Michael, vous le partagez? Et est-ce qu'une structure comme une mutuelle qui se préoccupe de la santé et quelque part du bien-être des personnes qui travaillent dans une entreprise, ces data dont ils ont une connaissance plus fine, c'est quelque chose qui pourrait vous aider dans la gestion humaine de l'entreprise? Alors, c'est évident que les data peuvent nous aider, mais je crois que dans nos entreprises, quand on est confronté à des situations d'inquiétude,
c'est la proximité qui peut répondre à ces problématiques d'inquiétude. On est une communauté d'hommes et de femmes dans nos entreprises et il faut trouver la maille élémentaire dans laquelle le dialogue s'instaure pour que le salarié d'abord comprenne ce qui se passe dans l'entreprise. C'est vrai que Michael a parlé de beaucoup d'incertitudes qui nous viennent de l'extérieur dans nos entreprises et on a besoin plus que jamais de nos managers dans nos entreprises qui soient capables d'être à l'écoute, qui soient capables d'être des vecteurs qui rassurent, des vecteurs qui expliquent. Et moi je pense que plus que jamais le management dans nos entreprises a un rôle très important, en particulier dans le domaine de l'aéronautique, parce qu'aujourd'hui on est un métier de savoir. Ce métier de savoir a besoin de se transmettre. C'est un métier aussi avec une culture très forte, la culture de la sécurité des vols. Tous ces éléments-là qui ont fait le succès de notre filière, parce que les défis se sont réalisés grâce à des technologies, mais aussi à des hommes et des femmes qui ont réussi à dépasser toutes ces difficultés. Et je pense que le rôle du manager de proximité est extrêmement important dans ce système parce que c'est lui qui est capable de rassurer, c'est lui qui est capable d'expliquer tout ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise, qui impacte l'entreprise, mais sur lequel on a finalement cette capacité de dialogue de proximité qui permet pas d'enlever les menaces qui pèsent sur l'entreprise, qui pèsent sur chacun des éléments du corps social, mais qui permet au moins de les comprendre. Et une fois qu'on a compris un phénomène, on est déjà plus fort et on est déjà plus robuste. Alors pour revenir à ce qu'on disait sur la santé, c'est un élément capital. On a vu au moment du Covid à quel point ça pouvait être un élément déstabilisant de nos sociétés. Donc effectivement, le fait de posséder un certain nombre d'informations mises à notre disposition pour pouvoir anticiper et là aussi éduquer nos salariés sur des phénomènes qui peuvent être là aussi très anxiogènes, parce que quand on parle de sa santé, de la santé de ses proches, ça devient très vite très anxiogène, et pouvoir objectiver un certain nombre de situations par les data, c'est aussi une évolution vers laquelle il faut qu'on aille, même si on sait que ces data, comme elles sont personnelles, elles sont très difficiles à manipuler. Et nous, on voit cette évolution avec les mutuelles de manière extrêmement positive. Merci Christian. Je me tourne vers Philippe Ricard, qui est le directeur général d'IPUCA, donc la mutuelle de l'aéronautique. Plusieurs fois, le terme d'anxiété, anxiogène, a été utilisé. L'absentéisme, est-ce que ça peut être, donc qui fait partie des data, est-ce que ça peut être un thermomètre pour comprendre la situation de stress des personnels dans une entreprise ? Alors, au-delà de parler de l'absentéisme, on a évoqué tout à l'heure au début du forum les coûts cachés et l'impact que ça a aussi sur le fonctionnement de la chaîne de la filière aéronautique. Nous, on observe en fait les données santé et les données d'absentéisme depuis très longtemps, puisque IPUCA a été construit autour de la filière aéronautique. Et donc aujourd'hui, on est en capacité de donner des outils en fait aux entreprises, aux managers, pour essayer d'identifier en fait l'impact de l'absentéisme dans la chaîne de production. Et le constat qu'on fait depuis le Covid, c'est que, et pas seulement dans la filière aéronautique, je pense que c'est global, l'absentéisme a évolué. Alors l'absentéisme, il veut dire quoi? Comment il s'est transformé? C'est l'absentéisme court, celui qu'on ne remplace pas. Un absentéisme long, on arrive à le remplacer. Donc ça, et donc l'absentéisme court, il a un impact dans la chaîne de production. Alors, vous avez un collaborateur, des collaborateurs qui sont absents, vous ne pouvez pas tourner les boulons. Enfin, pardon de le dire comme ça, mais c'est comme ça que les choses peuvent se traduire. Vous ne pouvez pas non plus innover, vous ne pouvez pas gérer le collectif. Donc ça a un impact très fort en matière dans toute la chaîne de la filière. Donc il y a évidemment les moyens financiers, mais il y a aussi cette capacité à faire en sorte, en donnant du sens bien sûr, mais aussi à faire en sorte qu'on doit se préoccuper du bien-être des collaborateurs. Et le premier sujet qui rentre en ligne de compte, c'est la santé. Et l'absentéisme, il est passé de 3% à 4,5%. La filière comptée du GIFAS, c'est 200 000 salariés.
Donc 4%, ça fait 8000 salariés par an qui ne sont pas en situation de production. Et donc, obligatoirement, ça a des impacts en fait sur les enjeux qu'on a évoqués toute la matinée et sur les enjeux de delivery que les uns et les autres ont, parce que l'interconnectivité des acteurs, que ce soit les ETI, les donneurs d'ordre, est telle que si on ne se préoccupe pas de manière on va dire collective, ou en tout cas qu'on prenne conscience. Je pense que c'est plus la prise de conscience et trouver derrière les moyens, nous en tant qu'acteurs, j'allais dire comme utilisateurs de la donnée, qu'on donne des solutions en utilisant en fait, en essayant d'identifier les causes principales de cet absentéisme et de donner des outils pour que les investissements qui sont faits en matière de qualité de vie au travail, en matière de bien-être sur les salariés, puissent être porteurs de diminution de ce taux d'absentéisme, en tout cas celui qui est court. Voilà. Alors Christian, ce décryptage des datas que vient de faire Philippe, comment vous l'entendez, comment vous le prenez, comment ça peut vous aider à mieux manager votre entreprise ? Alors aujourd'hui, ces éléments-là sont des éléments importants qu'il faut absolument qu'on intègre, parce que ça veut dire que dans nos entreprises comme nous, où on a un besoin, je dirais, très très important de savoir, avoir à la fois ce thermomètre et à la fois cet indicateur important de la motivation de nos salariés est absolument capital. Donc c'est là où, quelque part, encore une fois, le management de proximité qui est là sur le terrain doit saisir ces indicateurs-là, doit être capable de mettre plus de proximité à cet instant-là pour avoir une meilleure compréhension de tout ce qui se passe dans son écosystème, que ce soit à l'intérieur de l'entreprise comme à l'extérieur de l'entreprise, parce que ces phénomènes-là qu'on décrit sont parfois des phénomènes qui sont intrinsèques à ce qui se passe dans l'entreprise, mais aussi à ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise. Et ça donne une dimension encore plus excitante pour le manager qui a cette responsabilité-là. Et dans nos entreprises comme les nôtres, qui sont des ETI, qui sont un regroupement finalement d'usines, la maille de l'usine est absolument quelque chose de capital, parce que l'usine, c'est l'unité de temps, l'unité de lieu, l'unité d'espace dans lequel on voit très bien, donc le groupe Mecachrome, c'est une vingtaine d'usines, que c'est pas homogène. Dans un instant T, à un moment donné, chacun a ses contraintes, chacun vit dans un territoire, et il y a des choses très différentes qui se passent. Et c'est très intéressant à observer parce qu'on voit que finalement la fragilité humaine, elle est multifactorielle et parfois très difficile à décrypter si on n'a pas sur le terrain la bonne équipe de management qui est capable de l'apercevoir. Michael, un point que vient de bien mettre en valeur Christian, c'est par rapport aux anxiétés du monde et les anxiétés exogènes, c'est-à-dire qui sont à l'intérieur. Et ce qu'on vit en France, on voit qu'il y a la population française exprime beaucoup d'anxiété quant à son avenir. Est-ce qu'il y a un nouveau rôle de l'entreprise, une entreprise plus protectrice, c'est-à-dire l'endroit où il y a de la stabilité, où il y a des repères, où on sait comment ça se passe? Alors, je pense que c'est en tout cas ce qui est attendu. J'ai commencé avec un message un petit peu anxiogène, mais en même temps, quand on voit ce que on a entendu depuis le début de cette conférence et de ce Paris Air Show, on voit qu'on a quand même la chance d'être dans un environnement de pionniers avec des opportunités hyper motivantes pour l'ensemble de nos salariés. Le domaine de l'aéronautique et du spatial en particulier en France est connu pour prendre soin de ses collaborateurs qui sont passionnés et qui aiment leurs entreprises. Donc je pense qu'on va trouver un moyen pour avancer intelligemment ensemble. Christian et Philippe l'ont dit, derrière le thème de la santé, il y a des coûts qui sont vraiment très importants. 4% d'absentéisme, c'est un demi-mois de salaire. L'investissement des entreprises sur les contrats collectifs est très important. Le coût de l'accidentologie peut être aussi très important. Donc il y a une vraie opportunité pour
partager à l'intérieur de l'entreprise sur des solutions innovantes, des télécabines par exemple, pour apporter plus de proximité, pour aussi pouvoir permettre de faire de la prévention sur un certain nombre de sujets, des télécabines médicales, je précise. Juste un exemple, dans l'utilisation de la donnée, on sait que l'hygiène bucco-dentaire est très importante et peut avoir une conséquence directe sur l'absentéisme. Être capable de croiser des données en gardant la confidentialité de l'information, mais de dire que dans tel secteur a une dimension suffisamment importante, peut-être que les collaborateurs de ce secteur pourraient bénéficier de séances de prévention spécifiques sur ce domaine. C'est juste un exemple, mais ça pourrait ensuite avoir des conséquences intelligentes sur l'absentéisme. Et après, je voudrais mentionner un point qui est très important. Christian, tu as insisté sur le rôle du manager. On a aussi un aspect très important dans nos entreprises qui est le dialogue social. Le rôle des partenaires sociaux est essentiel sur ce thème de l'absentéisme et sur ce thème de la santé à l'intérieur de nos entreprises. Les accords collectifs qui permettent de couvrir à un certain niveau les salariés de l'aéronautique et du spatial sont négociés avec les partenaires sociaux, sont généralement négociés de manière très intelligente. Philippe, tu représentes l'IPK. L'IPK est une structure paritaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est gérée de manière commune entre les organisations syndicales et les organisations employeurs, ce qui montre qu'on est capable de trouver sur ces sujets-là des terrains d'entente avec les partenaires sociaux, et le dialogue social, sans parler de ce qui s'est passé ce dimanche et de faire un lien avec la politique, mais dans nos entreprises, le dialogue social doit certainement pouvoir donner un certain nombre d'exemples sur l'importance de la communication à l'intérieur de nos sociétés. Donc, travailler à soulager la souffrance des collaborateurs, et donc ça peut avoir un impact positif sur l'ensemble de la société, donc ça c'est le rôle social de l'entreprise, mais également ça permet d'être plus productif au sein de l'entreprise, dans une filière dont on sait qu'il va y avoir des échéances de plus en plus lourdes. Il y a une montée en cadence qui est prévue. Alors c'est surtout de très belles opportunités, hein, au-delà de cadences importantes, et puis au-delà de la souffrance, c'est surtout être dans la prévention et s'assurer que finalement le bien vivre à l'intérieur de l'entreprise est correctement géré. Et je pense que ce qu'on a pu encore une fois voir en début de matinée sur l'aventure de l'aéronautique et du spatial qui s'offre à nous est une motivation énorme pour l'ensemble de nos collaborateurs. Merci. Eh bien, nous allons continuer cette marche du Paris Air Forum. Merci à tous les trois.